Alors donc, numération babylonienne, je vous ai dit 1800 avant Jésus-Christ, enfin 3800 ans. Chez les Sumériens, déjà, deux symboles en tout et pour tout. Un clou pour l'unité, un chevron pour le 10. Alors, le chevron, il y a eu pas mal, disons, pourquoi ils ont choisi le chevron? Bon, le bâton, c'était tellement le clou. Il semble qu'il y ait deux raisons. Il faut toujours penser au support sur lequel on écrit. C'était un peuple qui avait l'habitude de marchander, comme on le trouve encore un petit peu, en Afrique, je l'avais beaucoup vu, en dessinant sur le sable. Donc un bâton, c'est très facile à faire, et puis un chevron, c'est très facile à faire aussi. Une deuxième explication, c'est que certains d'entre vous, bon, je suis certainement le plus ancien ici, mais j'ai appris à écrire avec des plumes sergent-major. Et quand vous faisiez un retour, ça faisait toujours un petit pâté. Et donc ça explique un petit peu ce petit pâté. Ils écrivaient en fait avec, disons, des plumes. Et donc avec la plume, il y avait cette petite bavure. Donc on trouve beaucoup de chevrons avec des bavures. Et de même que le clou plutôt que le bâton, c'est parce qu'on appuie au départ et on descend. Système additif, c'est-à-dire que 23, c'est 20, 2 fois 10, et c'est 3. Et donc, je vous ai dit, arrive 1800, 1600, moi j'ai cru qu'on ne peut pas être d'une précision extrême, bien entendu, arrive une numération de position en base 60. C'est la plus ancienne numération de position qu'on trouve en base 60, c'est-à-dire, si le clou est dans les unités, c'est 1. Mais s'il est, et c'est là qu'on va voir tout le problème, s'il est dans la case au-dessus, plus à gauche, oui, j'ai séparé, ben c'est 60. Mais s'il est encore plus là, c'est 3600. C'est-à-dire que le même symbole va pouvoir avoir des poids très très différents. Nous avons pleinement hérité de ce système, les heures, minutes, secondes. Si vous prenez une seconde, voilà les minutes, voilà les secondes, les heures, pardon. Donc ce système est encore dans l'apprentissage de l'école primaire. Donc apprendre ce système sexagésimal qui est très très ancien et qui est assez difficile. Quel est l'intérêt? C'est l'économie. Chaque fois que l'homme a progressé, en particulier en maths, il cherche à économiser. Par exemple, avec 3 bâtons, si je les mets tous vers les unités, ça fait 3. Par contre, j'en mets un là, 3600, 60 et 1. Toujours avec 3 bâtons, je peux faire un bâton là, 60 et 2. Et puis, si je mets 2 bâtons là, 60 et 60, 120, 121. Donc on voit tout d'un coup la richesse qu'on a, disons, de pouvoir exprimer des nombres avec peu de symboles.